Et on se dit même c'est nous à Gomesan. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale sera le président du conseil. Le P, c'est l'équivalent du premier ministre. Donc, lui sera là à vie. Il n'y aura pas de vote pour lui. Mais est-ce que ce n'est pas le système qu'ils utilisent en Angleterre, là? Non, pas du tout. En Angleterre, le premier ministre est élu. Que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit, il a donné encore un autre pays, je ne me rappelle plus. L'Inde et voilà. L'île Maurice. Tous les premiers ministres sont élus. C'est-à-dire que c'est d'abord des députés et on prend le chef du parti majoritaire. Mais fort, ce qu'il nous fait dans sa constitution, il n'y a pas d'élection. C'est systématique. Le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale est d'office président du conseil. Et comme lui, en avril dernier, il a nommé les députés, parce qu'il n'y a pas eu d'élection, hein, vous avez vu comment ça s'est passé. Il a eu 108 députés sur 113. Donc, c'est pas une élection. Il est venu, il a dit, voilà, ça, vous êtes élu député, enfin, vous êtes nommé député, puis c'est bon, vous restez là. Donc, il n'y a pas d'élection pour Faure Gnassingbé. La personne pour qui il y aurait un semblant d'élection, c'est le président de la République. Et lui, il sera là uniquement pour 8 ans. C'est-à-dire 4 fois 2. C'est tout. Et le président de la République n'aura aucun pouvoir. Tous les pouvoirs seront aux mains de Faure Gnassingbé, qui est le président du conseil. Voilà. On n'a rien. Le peuple togolais n'a plus voix au chapitre. On n'a plus voix. C'est fini. On ne va plus voter. C'est fini. Parce que même le Sénat, ils vont le faire le mois prochain, c'est les élus régionaux qui ont été désignés par Faure en avril dernier qui vont désigner les sénateurs. Et Faure va choisir le tiers. Les 2 tiers seront désignés par les élus régionaux et le tiers sera désigné par Faure. Ce qui fait que, en définitive, les députés ont été choisis par Faure. Le président du conseil, c'est Faure d'office, c'est comme ça. Le président de la République, c'est même pas nous, hein. C'est les députés qui vont choisir. C'est eux qui vont décider de qui sera le président de la République, c'est pas nous. Le peuple n'aura plus voix chapitre sur rien du tout, en fait. Sur rien. On ne va décider de rien. Tout est dans les mains d'unir, point. En fait, c'est un royaume. Il s'est taillé un royaume, hein. C'est tout, hein. Même dans les royaumes, c'est pas comme ça, parce que la Grande-Bretagne, c'est un royaume. Mais on élit quand même les députés, on sait qu'on choisit le premier ministre et tout ça. Mais au Togo, il n'y aura plus rien. C'est fini. C'est ce qui est dans sa constitution. Et pire, ils ont remis sur la table le service militaire. Parce que cette année, ils n'ont pas pu avoir assez de militaires parce que les gens ne sont pas allés. Donc maintenant, à partir de leur constitution, ils vont prendre qui ils veulent pour les services militaires parce qu'ils n'ont même pas mis de limite d'âge. Donc peu importe, ils viendront prendre qui ils voudront. Aucun régime parlementaire ne se fait comme ça. C'est pas un régime parlementaire qui nous fait, hein. C'est du pipeau. Après, s'il y a d'autres questions, je peux vous répondre, mais c'est le résumé en gros. Il n'y a rien d'intéressant pour le peuple togolais dans la constitution que Faure nous met sur la table. Voilà. Et on se dit même c'est nous à Gomesan. Mais parce qu'on fait où là? On fait où là? Elle a un président. Voilà, député, on l'a voté. Ni on a mis là, on a voté député. Donc, à député, on a Forme le dernier président. Forme le dernier président. Parce que le président doit pouvoir d'écho. Forme le dernier président du conseil. C'est-à-dire qu'il est l'équivalent du premier ministre. Et le dernier. Donc, tout ça là, ça va. C'est-à-dire que à quel moment vous infligez un régime à un peuple qui ne comprend même pas? C'est ça le problème. Le peuple ne comprend pas justement. On comprend pas. C'est ça. Non, je suis faux. Non, mais c'est grave, hein. C'est très grave. Hein. Les gars. Mais à mon, les gens ne sont pas au courant.
d'abord, quand on commençait, on sort avec constituant là au début, on qui est tout, on là, même que ben promulgué 6 mai 2024 à Chambiji, kaka comme il va quoi. Bon, maintenant c'est, on me sait maintenant quoi. Mais au début, c'était grave. Fort va rester Premier ministre à vie. Il n'y a pas de limitation de mandat. Il n'y en a pas. À vie. Voilà. C'est le président de la République ne fait plus grand chose. Il n'a plus beaucoup de pouvoir. Voilà. Et il a 8 ans. Il a 4 fois 2, il a dit. Voilà. Après, il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Les véhicules demandent à ce que vous réexpliquiez, mais en français cette fois-ci. Ok. Bon. je reprends. Élection législative qui a. Je prends le relais en attendant. Okay. Moi, je pensais en fait que. Parce que le régime, même nous, on ne comprend pas. Le régime parlementaire. Le régime parlementaire, c'est un régime où c'est les députés qui désignent le Premier ministre. Donc, le Premier ministre vient directement du peuple au fait. Mais dans ce que Ford nous fait, c'est pas un régime parlementaire. Parce que lui ne sera désigné par personne. Il est désigné par son parti. C'est tout. C'est comme vous avez créé un parti. Vous avez beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Donc, d'office, vous serez président du conseil. C'est que vous êtes Premier ministre. C'est pas le peuple togolais qui va voter pour vous, non. C'est votre parti qui vous a désigné en tant que président du parti. Et vous serez d'office président président du conseil. Alors que le peuple togolais pas choisi. Ouais, nous sommes tous d'accord que si aujourd'hui ils organisaient des élections parlementaires ou je sais pas comment ça s'appelle, la majorité sera du parti au pouvoir. Ils ont déjà organisé. Ils ont organisé en avril dernier. Donc, l'élection législative qui a. Avril dernier. Mais avril dernier. Avril dernier. On met encore que on les dit parce que nous que ce qu'on voit là, c'est pas les gens pour qui on a voté. Les milieux si venus voter le Togo normalement, il a 108 députés. 108 députés, 613 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus ça, et nous élus locaux au champ d'arrivée. C'est-à-dire que les régionaux, au champ d'arrivée, et les régionaux ont les Java chance sénateur. Mois prochain, on a chance sénateur. Donc les gens pour qui on a supposément voté en avril dernier, c'est eux maintenant. C'est-à-dire que c'est pas la population, hein. C'est eux maintenant, ils vont choisir les sénateurs. Non, c'est pas les députés. Hein. On a voté aussi pour les élus régionaux la dernière fois. On a fait des élections couplées. On a fait députés et élus régionaux. C'était les deux en même temps. De coup, quoi, m'a bien mis les commentaires, mais il y a les commentaires, mais élection couplée, on y va, de coup. Moi aussi collègue. De coucou. Mais il y a l'élection couplée. À me souvenir, tata Jenny. Je ne sais pas moi. Moi aussi, merci beaucoup à moi, les filles au voiture, merci les gars. Non, mais c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas... C'est pas correct, toi. C'est vraiment pas correct. Et pour bien vous expliquer pour le gouvernement, la désignation du président du conseil, article 47 de leur constitution. Enfin, moi, j'appelle ça torchon 2. Si torchon 2, c'est pas respectueux. Mais je m'en fiche. Enfin, j'ai pas envie d'être respectueuse face à des choses comme ça. Donc, la loi du 6 mai, et qui est fort promulguée 6 mai dernier, le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant d'une majorité à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives
et après la proclamation d'un résultat définitif par la Cour constitutionnelle devient président du Conseil. Allemagne est chancelier. Voilà. Donc, le chef du parti majoritaire ou le chef du premier parti de la coalition jouissant du majoritaire à l'Assemblée nationale à l'issue des élections législatives et après la proclamation d'un résultat définitif par la Cour constitutionnelle devient président du Conseil. C'est-à-dire que Biabe Togo Benyamea, avec parti que le majoritaire à l'Assemblée est uniré. Le chef d'unir est président du Conseil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau. C'est automatique. C'est automatique. Nous, on n'a rien à dire. C'est comme ça. Voilà. On n'a absolument rien à dire. Donc, on dit le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil ainsi désigné. Et que unir, et là, Romarora, Assemblée B, il y avait président. Donc, l'Assemblée nationale n'a rien à dire. C'est le président de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation. Il prend acte, c'est tout. Ils n'ont rien à dire. Ils prennent acte. C'est tout, quoi. C'est-à-dire que c'est aberrant. Mais c'est aberrant. Ça n'existe nulle part. Togo de Capé. Même les gens lire au parti. Tata Jamie, on a créé parti. Ne parti au gagnant. D'office, et où est la troisième premier ministre du Togo, où est la présidente du conseil. Amérique peut déjà voter là. Parti où est voté, non. C'est tout. Et nous qui faut le régime parlementaire à Ewa. Omité micro. Omité micro. Omité micro. Benade, donc, il y a mes 8 millions. À mes 100 personnes l'avaient décidé n'a pas ça. Voilà. Ni bon déjà décidé c'est déjà fait. Et nous avons une chef depuis longtemps. C'est pas il y a longtemps que Fort est le patron d'Unir. Non, c'est déjà fait. Non, c'est pas les députés qui décident. C'est le parti Unir seul qui décide. Point.